bonsoir à tous, bienvenue. Bonne fête de Ramadan à tous les musulmans. Justement, en parlant de cette célébration, l'Aïd el-Fitr est un moment privilégié pour passer du bon temps en famille. Dans la commune de Koumassi et de Marcory, certaines familles ont décidé de se retrouver pour communier ensemble. De la préparation à la consommation des plats, notre équipe de reportage, composée de Abdoulaziz Daramé et Assita Diarra, nous fera vivre ces instants spéciaux à 19h30. Toujours à propos de la célébration de la fête de Ramadan, dans la ville historique de Grand Bassam, guides religieux, cadres et fidèles ont célébré l'Aïd el-Fitr dans la communion. Lors de ce moment d'adoration, les populations ont été invitées à la paix et au vivre ensemble. Reportage Assita Diarra et Kader Bachil. Vêtus de leurs plus beaux vêtements, les fidèles musulmans de la grande mosquée centrale de Grand Bassam ont célébré l'Aïd el-Fitr, la fête de Ramadan, dans la convivialité et la fraternité. L'imam Cheikh Ibrahim Diaye a invité l'ensemble de la population à fêter dans la sobriété. Il ne faut pas que les gens profitent de la fête pour faire n'importe quoi avec les motos. Surtout la jeunesse. La jeunesse est le relais de demain. Nous sommes à la veille d'une élection qu'on va aux urnes, qu'on accepte les résultats des urnes. Nous sommes très contents. Aujourd'hui, c'est la finale, on va dire. On a fait 29 jours, pénitence, prière. On demande à Dieu de pouvoir nous donner encore plus d'années. À la grande mosquée centrale Fatma Zahra, le cheikh Moussa Dramé, président du COSIM Sud Comoé, a exhorté la communauté à la préservation des acquis du Ramadan tout en restant en cohabitation pacifique avec les fidèles des autres obédiences religieuses. Le dialogue interreligieux en Côte d'Ivoire est une réalité. Prier pour les élections apaisées et de continuer à prier pour que la Côte d'Ivoire demeure un pays de paix. Il a été toujours. Et voilà, c'est ce que nous avons fait. Comme message d'union, d'entente. Des messages soutenus par le président du conseil régional du Sud, le docteur Eugène Akaouli. Je suis particulièrement heureux d'avoir été témoin majeur de la célébration de l'Aïd el-Fitr. Nous sommes convaincus que par les prières des fidèles musulmans et par les prières également des catholiques qui continuent, le Sud Comoé demeurera toujours cette région exceptionnelle, ouverte au monde extérieur, où il fait bon vivre. Le Ramadan est célébré par la communauté musulmane après 29 ou 30 jours de jeûne. Intéressons-nous à présent à un mode de paiement devenu populaire dans notre pays. Les paiements par mobile money connaissent une grande progression ces derniers temps dans l'achat d'articles. Ce moyen d'échange permet à bon nombre d'Ivoiriens de faire des achats sans tracasserie. C'est devenu une bouffée d'oxygène pour la population. Les détails avec Assita Diarra et Kader Bachil tout à l'heure dans la grande édition. De l'autre côté de la frontière nord de notre pays, le camp militaire de la ville de Diapaga, à l'est du Burkina Faso, a été pris d'assaut par un groupe terroriste armé dans l'après-midi du vendredi dernier. Si le bilan humain est très lourd, une cinquantaine de morts parmi les soldats et leurs supplétifs des volontaires pour la défense de la patrie. L'armée a aussi perdu des armes et des munitions dans l'attaque. Après en avoir récupéré une partie, les assaillants ont mis le feu au reste du matériel. Toujours sur le continent au Soudan, le général Al-Bourhan et ses hommes ont célébré la reprise du palais présidentiel à Khartoum, contrôlé par les forces de soutien rapide. Depuis le début de la guerre, il y a 2 ans, l'armée revendique désormais le contrôle de la totalité des quartiers de la capitale. Galvanisé par ces victoires, le président du Conseil souverain a exclu toute négociation avec les FSR de Mohamed Hamdan Daglo avant de promettre hier l'amnistie aux rebelles qui vont déposer les armes. Enfin, en Ukraine, la nuit dernière, 111 drones kamikazes ont été lancés par Moscou sur l'ensemble du pays et la ville de Kharkiv au nord-est du pays a une nouvelle fois été victime d'une attaque massive de ces engins. Dans cette ville qui, avant 2022, était la 2e plus peuplée d'Ukraine, on compte 2 morts et une trentaine de personnes blessées. Ces frappes interviennent alors que le président Volodymyr Zelensky appelle ses alliés à mettre plus de pression sur la Russie et à condamner les frappes sur les civils. Rendez-vous à 19h30.